Ça m'a intéressé parce que vous avez reçu la semaine dernière quelqu'un qui avait l'air bien sous tout rapport et qui vous a demandé son salaire, vous a dit bah, je gagne 5 000 et quelques euros par mois, et qui vous expliquait qu'il faisait du journalisme d'investigation en consortium international. Attention, il n'est pas là pour se défendre. Hein. Ouais. Mais donc je vais juste dire quelque chose de très factuel. Il y a une question qui a été oubliée, qui aurait été intéressant de poser, c'est qui le finance? Qui finance ce consortium qui théoriquement lutte contre la corruption et ainsi de suite? Et en fait, c'est très facile à vérifier, on va sur le site et ainsi de suite, et il y a une quinzaine de fondations internationales. Et en fait, ces fondations internationales, parmi elles, et les principales, il y en a deux qui s'appellent la Fondation Ford et l'autre qui s'appelle la NED, National Endowment for Democracy. Moi, il se trouve que j'ai débattu devant 15 000 start-upers au Web Summit, ce qui a valu, d'ailleurs, le patron du Web Summit a raconté dans un entretien que ça lui avait valu des pressions de gouvernement pour empêcher que je sois invité à nouveau. C'est assez intéressant, vous pourrez le retrouver facilement. Et je m'étais retrouvé face à quelqu'un qui s'appelle Michael Pillsbury, qui était le conseiller de Trump officieux pour tout ce qui était la Chine et l'Asie, et qui était surtout la personne qui a participé à la création de l'une de ces fondations, la NED, qui en fait, et il le décrit, il l'a explicité lui-même, est une couverture de la CIA. C'est-à-dire que dans les années 80... Il a explicité ça où? Dans ses mémoires, il le raconte en fait. C'est tracé. Oui, parce qu'en fait, maintenant c'est quelqu'un qui a 70 et quelques, donc qui a décidé de raconter sa vie. On découvre souvent comme ça en fait le fonctionnement des appareils de pouvoir du fait de l'ego et de la nécessité de reconnaissance que des personnes qui ont participé dans l'ombre très longtemps. Et en fait, il raconte comment, au début des années 80, les États-Unis ont compris que la marque CIA commençait un peu à se retrouver dans une certaine difficulté. C'est l'époque où on finance les contrats, où on finance les Moudjahidines afghans contre l'URSS, on commence à les financer, donc on se retrouve avec Al-Qaïda, enfin le début de ce qui va devenir Al-Qaïda, Ben Laden, tout ça, qui se retrouve avec des missiles Stinger. Donc c'est lui justement qui organise les livraisons de Stinger en Afghanistan à Ben Laden et quelques autres. Et en fait, on commence à voir un certain nombre de scandales qui touchent à l'organisation. Aussi la révélation de toutes les pratiques qui avaient été mises en œuvre contre un certain nombre de mouvements civiques pour les déstabiliser dans toute une série de pays dans le monde. Et donc ils se disent, mais on va faire comme les communicants, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand une marque est morte? On en crée une autre. Et en fait, on va faire passer les financements à travers ces fondations. Et donc la fondation Ford, ça c'est McCoy qui l'avait raconté déjà 20 ans auparavant, c'est que ces êtres-là, qui sont en fait suffisamment moyens pour ne pas interroger le système dans lequel ils s'insèrent, en fait, sont des instruments de ces appareils de pouvoir, et en l'occurrence... il est indépendant, il traite les sujets qu'il veut, bien sûr. Sur des sujets chauds. Mais en fait, justement, moi je m'y suis intéressé parce que je l'ai vu à peu près tenir ce discours. Ça m'a fait penser à Chomsky, qui raconte qu'il a rencontré un journaliste dans un aéroport, et il lui dit « Mais moi, on m'a jamais donné d'instructions et compagnie », et il lui répond deux choses. C'est pour ça qu'on vous a recruté, parce qu'on n'a pas besoin de vous donner d'instructions. En fait, votre espace mental, psychique, votre connaissance, votre intelligence sont suffisamment limitées pour s'assurer que vous n'irez jamais battre les portes qu'il ne faut pas, aux portes auxquelles il faut frapper. Et l'autre figure assez classique, c'est, pardonnez-moi, c'est un peu violent, mais je pense que c'est assez nécessaire, le chien qui ne tire pas sur la laisse ne se rend pas compte qu'il a une laisse.